Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. C'est donc pour la période du 16 au 23 février 2022, la troisième phase de la deuxième lune d'hiver pour l'hémisphère nord et d'été pour l'hémisphère sud, dont je reviens pleine de soleil, de lumière et d'océan. Ça m'a fait un plus grand bien. Et donc, je vais d'ailleurs partager dans cette vidéo qui va être totalement différente de d'habitude pour plusieurs raisons. Je n'ai pas récupéré ma valise avec tous mes cahiers de travail, entre autres, avec plein d'autres détails. Et puis, j'ai été un peu bousculé par tous les événements. Je n'ai pas eu le temps de préparer comme d'habitude. Mais alors, on va adopter une nouvelle formule qui devrait vous satisfaire. Et je vous ai préparé un petit diaporama sur la constellation du Lion depuis 34 sud, à la latitude 34 sud, à peu près où je me trouvais, jusqu'à 58 nord, c'est-à-dire en remontant vers le nord, à peu près latitude de la Belgique. Voilà, même un peu plus au nord peut-être. Donc, on va commencer. Donc, on va faire d'abord un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine, du point de vue des moments astronomiques. Ce qui se passe cette semaine et ce qui arrive pour la prochaine semaine, la fin de la lunaison. Après, on regardera ce qu'on pourra voir cette semaine. Et on fera un petit tour du ciel, à Stellarium. Si on a le temps, on regardera des images et l'actualité solaire, l'activité solaire. Mais on regardera pour finir le lion du sud au nord et chasser le lion du sud au nord, ça s'appelle. Alors, c'est parti. D'abord, donc, cette semaine, alors, je vais prendre mon cahier. D'abord, on va récapituler ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, je vais partager mon écran. 16. C'était ça. Donc, ce qui vient de se passer, il faut bien se remettre dans la tête aussi parce que... Alors, je partage l'écran. 1, 2, 3. Je partage l'écran. Voilà. Donc, récapitulatif de cette semaine, nous partons, et de ce mercredi 16 février, jour de la pleine lune, qui est hyper chargé, vous voyez. Donc, à 13h05, le Soleil arrive devant la constellation du Verseau. À 15h31, Vénus conjoint Mars, et elle reste très proche pendant presque un mois. On va voir ça, enfin, on reverra ça. La Lune atteint sa latitude maximale et c'est la pleine Lune à 17h56. Et elle est conjointe à Régulus, qui se trouve 4 degrés 31 minutes au sud. Donc, il va accompagner la pleine Lune dans toute la nuit de la pleine Lune. Et Mercure qui arrive à son élongation maximale à 22h06. Voilà pour cette pleine Lune. Qu'est-ce qui s'était passé d'important juste avant? Donc, voilà, je refais un petit récapitulatif. Entre le premier quartier, le 8, où elle est passée à son nœud ascendant, le 9, conjointe aux Pléiades, puis conjointe à Aldébaran, le 10, elle sort des limites zodiacales nord, le 10, à l'apogée, le 11, conjoint à Elnat, là-haut, très haut toujours, le 11. Donc, on avait en hélio Vénus épousée Neptune, le 11, et en géocentrique, on a Mercure conjoint Pluton, le 11. Le samedi 12, la Lune avait atteint sa déclinaison maximale, c'est cette semaine qui vient de passer, et dimanche 13, Vénus, sa latitude maximale en héliocentrique, elle va l'atteindre cette semaine en géocentrique. Le 13, la Lune était conjointe à Pollux, donc elle commence à redescendre et culmine un peu moins haut de jour en jour. Mercure a atteint sa déclinaison minimale le 14, donc elle était plus bas en déclinaison à remonte. La Lune est rentrée dans les limites zodiacales, Mercure est entré dans le signe du Verseau le 14, et devant la constellation du Capricorne le 15, et voilà, le 16, donc pleine Lune, Soleil devant la constellation du Verseau, Vénus conjoint Mars, la Lune à sa latitude maximale, la pleine Lune à 17h56, donc demain à l'heure où nous enregistrons. Ouh, Christophe, mets-toi dans le cadre, on voit que le sommet de ton crâne. Merci. Et donc, cette pleine lune conjointe à Régulus, on regardera ça avec Stellarium tout à l'heure, et Mercure a son élongation maximale, c'est-à-dire son écart
angulaire avec le soleil. Donc, elle est visible le matin. Pas très facile quand même, mais bon. Alors, le mercredi 16, donc, il y a aussi, pour les Parisiens, mercredi, donc, tu as encore le temps, Christophe, d'aller te poster à 7h36, enfin pour 7h36, en haut des Champs-Élysées, pour regarder dans la direction de l'Arc de Triomphe. Et là, la Lune va passer au-dessus. Elle va coiffer l'Arc de Triomphe. C'est un moment, pour cette pleine Lune, c'est un moment historique à photographier, parce que déjà, les alignements de la Lune avec l'Arc de Triomphe, c'est souvent repéré. Et celui-là est très, il va être fort en sens pour cette pleine Lune. Donc, la Lune toute ronde qui, en allant se coucher, se trouve dans l'axe des Champs-Élysées et coiffe l'Arche de Triomphe. Donc, le mercredi 16, donc au matin du jour de la pleine Lune. Donc, il se passe après quoi? Le jeudi 17, la Lune est à sa libration minimale en latitude, c'est-à-dire qu'elle nous montre un maximum de son sud. Puis vendredi 18, elle est en libration minimale en longitude, elle nous montre un maximum de son ouest. Alors, si on a le temps, on regardera la Lune, mais on n'aura peut-être pas le temps là. Elle passe devant la constellation de la Vierge, la Lune, et Mercure passe à son nœud descendant le 18, vendredi 18 à 14h53. La longitude, alors là, en géocentrique, elle est à 4 degrés Verseau. En héliocentrique, je vais essayer de retrouver ça. Je reprendrai donc, sur Mercure, latitude, nœud ascendant 11 janvier, latitude nord, maxi 26 janvier, où je suis à la ramasse. C'est passé. Donc, est-ce que j'ai, où c'est qu'on en est? Nœud descendant, ben voilà, elle arrive déjà à son nœud descendant le 18, elle est passée, elle a atteint sa latitude maximale le 26 janvier en hélio. Ok. Et donc, elles sont nœud descendant le 14 février. Elle va tellement vite, Mercure, elle est très fatigante à suivre. Bon, il ne se passe pas grand-chose, j'ai rien noté encore pour le samedi 19, sauf le soir 20h21, la Lune traverse le plan de l'écliptique. Non, pardon, la Lune traverse le plan de l'équateur, elle passe en déclinaison sud. Le samedi 19, 20h21, la Lune passe en déclinaison sud. Dimanche 20 à 22h59, elle est conjointe à Spica, donc un truc qu'on pourra voir. Le dimanche 20, Lune conjointe Spica, on va aller la voir avec Stellarium. Et le mercredi 23, pour le dernier quartier, eh bien, elle passe à son nœud descendant à 7h54, la Lune, donc elle passe en latitude écliptique sud. Jupiter, qui se rapproche de plus en plus du Soleil, enfin dont le Soleil se rapproche de plus en plus, pour être exact, rentre dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc on ne le voit plus dans le ciel, et on pourra le voir que dans les images du coronographe que j'affiche parfois dans l'article. Et donc, jusqu'au 16 mars, il va être dans le champ du coronographe, Lascaux C3. Entre-temps, elle va être conjointe au Soleil, la planète. Donc, c'est le 5 mars, Jupiter, Soleil conjoint Jupiter. Et donc, après, Jupiter nous reviendra au mois d'avril dans le ciel du matin. Toujours le 23, mercredi 23, pour le jour du dernier quartier, qui a lieu à 23h32, alors tout se passe avant. La Lune arrive devant la constellation du Scorpion, constellation devant laquelle a lieu le dernier quartier, puisqu'elle arrivera devant Ophiuchus le 24 à 4h24. Et à 15h25, Vénus atteint sa déclinaison minimale en géocentrique. Je vous ai dit qu'elle l'avait atteinte en héliocentrique le 26 janvier, je crois. Voilà donc pour cette semaine comme événement. Très rapidement, la semaine prochaine, ce sera donc la dernière phase de la deuxième lune d'hiver. Et donc, tout va se bousculer sur la fin. La Lune va être conjointe à toutes ces planètes qui sont toutes rapprochées. Dimanche 27 à Vénus et à Mars qui se collent, et à Pluton qui est juste à côté.
Lundi 28, ce sera le dernier croissant de lune qu'on pourra voir le matin, et la lune sera conjointe à Mercure le soir. Et lequel Mercure sera d'ailleurs à l'aphélie. Ensuite, mardi 1er mars, la lune sera conjointe à Saturne. Il y a le Saturne tout près du Soleil, alors bon, il n'y aura peut-être pas trop encore à voir. Non, elle s'éloigne du Soleil, si, c'est peut-être visible. Mais la lune ne l'est plus. Non, ce ne sera pas très visible. Et mercredi 2, pour la nouvelle lune, Mercure sera conjointe à Saturne. Donc, on a Mercure, Saturne qui vont être conjointes avec la Lune, et Vénus, Mars et Pluton, les deux paquets sont très près l'un de l'autre. Et la nouvelle Lune aura lieu à 18h34 et elle sera conjointe à Jupiter. Voilà pour notre information, notre bonne santé. Faisons un petit tour sur Stellarium. Donc là, c'est le 20, c'était justement le jour de la conjonction à Spica. C'est au moment du lever, de leur lever, à 22h59, la Lune et Spica se lèvent. Alors, Spica va apparaître, minute, voilà. Est, sud-est, vous voyez, donc la Lune en gros quartier, encore gibbeuse décroissante. Voilà, de jour en jour. Donc on va après la suite de jour en jour, parce que comme observation de conjonction de la Lune avec les étoiles, voilà, c'est avec Spica le 20, ensuite elle est conjointe en Tarès le 24. Voilà, mais on va la suivre de jour en jour, donc plus exactement si, de nuit en nuit, puisqu'elle va se lever de plus en plus tard chaque soir. Donc je reviens au 16, voilà, le 16, alors on est où là? Je réduis un peu, voilà. Le 16, 23h18, on va se mettre en début de nuit à 20h. h 20h25, ça vous va? La lune est à l'est, donc ça c'est le 16, au moment de la pleine lune. Donc cette pleine lune, alors c'est intéressant, à quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche. Voilà, donc forcément elle se lève à peu près au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Précisément, cette pleine lune se lève pour chez moi à 18h04, culmine à 1h20 du matin, donc dans la nuit du 16 au... Ah, pour aller voir le 17, il faut afficher le lendemain. Se lève à 18h04 et ensuite, elle culmine à 1h21 et se couche à 8h36. Ah bah non, si c'est ça. Et se couche à 8h36. Je suis obligé de basculer le 16. Alors ça, c'est le 16. Mince. Le 17. Voilà. Alors, le 16, elle se lève à 18h06. Elle culmine dans la nuit à 2h07 et se couche à 8h56. Elle est devant la constellation du Lion, donc, puisqu'elle vient d'être conjointe à Régulus pour la pleine lune. Et là, nous sommes maintenant le 17. Le 16, hop, pas si vite. Elle est là, au-dessus de Régulus. Donc, regardez bien le Lion, parce qu'on va finir en faisant une petite promenade du Lion à travers les latitudes. Donc, elle est pleine et elle est au-dessus de Régulus. Le lendemain, elle commence à décroître, mais elle est encore bien ronde. Elle passe sous le Lion. Il y a aussi, on en profite pour mentionner les étoiles filantes, donc les delta léonides, les nus virginides. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, revenons sur la Lune. La Lune, donc là, c'est le 17, 21h25. On va se mettre à 20h25. Puis après, de toute façon, elle va se lever. Alors, c'est peut-être pas bête parce qu'elle se lève de plus en plus tard. Alors, le 17, elle se lève à 19h15. Le 18, elle se lève à 20h25. Donc, je vais avancer un peu dans la nuit pour la vision. Le 19, c'est des heures approximatives parce que quand on change un petit peu, ça change plus. Ça reste pas fixe sur une même journée quand on change les heures et les minutes. J'ai pas encore bien compris. C'est approximatif. De toute façon, comme on est tous en des lieux différents, c'est pas à la minute près les mêmes heures de lever, de culmination et de coucher.
Donc là, voilà donc le 19. Le 19, si je vois passe en déclinaison sud, elle est devant la constellation de la Vierge, donc, et elle se lève à 21h42. Donc j'avance d'une heure parce que pour le lendemain, elle va se lever plus tard encore. Le 20, elle se lève à 22h57. C'est là qu'on est conjointe à Spica. Elle est au-dessus de l'étoile, donc, et donc, on va apprécier ce moment de lever de la lune gibbeuse décroissante qui se trouvera un peu à gauche de l'étoile Spica qu'il faudra attendre un peu pour voir dans la nuit, parce que sinon, la lune l'écrasera de sa lumière et aura de l'horizon, on ne voit pas grand-chose. Ça, c'est donc la constellation de la Vierge. Et donc, on va continuer à suivre notre lune jusqu'au 23. Alors, le 21, là, maintenant, je suis à 2h25 du matin. Alors, je vais revenir au 20. Non, le 20. Le 20, elle se lève à 21h52. Le 21, elle se lève à 23h05. Et de plus en plus vers le sud, puisqu'elle va de la Vierge à la Balance, puis Scorpion, donc a lieu le dernier quartier. Le 21, donc le 22, elle se lève à 0h20. Elle arrive devant la constellation de la Balance. Et le 23, elle se lève à 1h38, donc à peu près au milieu de la nuit, un peu au sud-est, puisqu'elle est devant la Balance. Et elle culmine à 6h04, à peu près, un petit peu avant le lever du jour qui advient. On va chercher le soleil. Comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Lever, 7h46. Et voilà. Donc, le 23 pour le jour du dernier quartier. Au niveau des spectacles, donc, cette semaine, une conjointe Spica et puis la suivre devant les constellations. Voilà. On va regarder, on peut faire un petit tour du ciel. Ouais, on a encore un peu le temps. Un petit tour du ciel nocturne, alors début ou fin de nuit. On va faire la nuit. On va faire la nuit. Alors ça, c'est le matin. Alors je vais plutôt revenir le soir. Le 22. Voilà, on va se mettre donc du côté de l'ouest. On commence par regarder ce qui va se coucher. Le 22, 19h25, le soleil se couchant à 18h22. Donc 1 heure et quelques après le coucher du soleil. Donc il n'y a plus de planètes à voir le soir, il n'y a plus rien maintenant. Elles ont toutes passé dans le ciel du matin, sauf Jupiter qui rentre dans sa phase de conjonction au soleil. Donc plus de planètes, on a Pégase et Andromède et les poissons qui sont sur le couchant. Du côté du nord, on voit le signe des nébs du cygne qui s'en va sous Cassiopée. Vers le nord, c'est le dragon, la petite casserole qui est la tête en bas, et la grande ours qui remonte, et donc Cassiopée qui descend en face à gauche. À l'est se lève le lion, et aussi la tête de l'hydre, et faisant suite au grand jet de l'hiver avec nos étoiles les plus brillantes, les 3 mages d'Orion, Aldébaran du Taureau. Là, ici, on a Elnat du Cocher. La lune était conjointe dans la semaine qui vient de passer. Castor et Pollux, des Gémeaux, Procyon du petit chien, Sirius, du grand chien et Rigel. Voilà, et comme on forme notre grand jet de l'hiver, donc, qui arrive à sa culmination en début de nuit. Et voilà, donc on va suivre. On a Uranus ainsi quand même, on a Uranus comme planète à voir en ce moment, topissime. Il n'y a que Uranus à voir. Hein. Et donc, vous voyez comment elle se trouve. Sauf que là, c'est la pleine lune, donc on attendra la fin de la semaine pour la chercher. Mais donc, elle est sous la constellation du Bélier, les 2 étoiles Amal et Shiratan. Et donc, avec des jumelles, on peut la repérer. Ça, c'est la tête de la baleine avec Menkar.
Et puis ici, on a les Pléiades. Alors, c'est facile, ça, les Pléiades. Pléiades, Aldébaran, Pléiades. Ici, les deux du Bélier. Et puis la tête de la baleine. En fait, Uranus est pile à mi-chemin entre Hamal et Menkar. Et après, on prend des jumelles ou un télescope, c'est encore mieux. Et on va la repérer au milieu de ce champ d'étoiles qui sont à peu près de même magnitude. Voilà, 29 du Bélier, 29 Ariès, c'est magnitude 6. Uranus, magnitude 5, 8. Et donc, on la repère, celle-ci, magnitude 7, un peu plus faible. 7 aussi. Donc, il y a une étoile de même éclat, magnitude 6, juste à côté. Uranus est un peu bleuté. Je dézoome. Et on retrouve son tableau. Repérer l'étoile. Pardon, la planète, la seule planète du soir. Quand la Lune commencera à se lever suffisamment tard pour qu'il fasse nuit noire et qu'elle n'éclaire plus, que le crépuscule soit passé et que la Lune ne soit pas encore là. Donc voilà pour le soir. Et donc, au cours de la nuit, eh bien, on va se mettre au sud, on va voir ceux qui défilent, on ira voir le nord. Et non, on va se mettre à l'est, qu'est-ce qui apparaît, c'est quand même encore mieux. Donc, à l'est, on a dit, apparaît le lion. Donc, ensuite, ben, le lion s'élève. Les Gémeaux, on va se mettre un peu sud-est comme ça. Vous voyez, c'est l'heure où on va mettre le méridien. C'est le méridien, voilà. Le méridien, ça trace quand les étoiles passent leur culmination. Vous voyez, donc Orion culmine vers 20h30. Bon, 21h30, le lion s'élève. C'est les Sirius et les Gémeaux qui vont culminer. 22h30, c'est Procyon qui culmine. Le lion s'élève de plus en plus, bien sûr. L'hydre, apparaît la coupe, etc. Et la grande ours, hein, on a le lion et l'ours. Ah, comme ça, quand on regarde vers l'est, c'est magnifique. On a le lion qui part à droite et le chariot qui part à gauche. Ça part comme ça. C'est très beau. Avec dans son prolongement Arcturus du Bouvier qui se lève dans le prolongement de la queue de l'ours. On passe 23h30, c'est le Cancer qui culmine, la constellation du Cancer. Voilà, on voit Arcturus donc, qui s'élève, c'est ce qui brille le plus, et Spica qui apparaît dans le prolongement des 3 étoiles, donc la queue de l'ours, Arcturus, et Spica de la Vierge, à laquelle la Lune est conjointe le 19. Donc, à 0h30 à peu près, donc voilà la Vierge qui se dégage bien, le Lion qui approche de sa culmination. Je vais réduire un peu, non, c'est bien, on va mettre. Mais là on ne voit plus rien. La grande ours, vous voyez, est pratiquement au zénith, hein, c'est-à-dire au sommet du ciel. J'enlève parce que ça, on ne voit plus rien. On continue un peu plus tard, donc 1h30. 1h30, ben, la grande ours bascule. Elle est donc du côté du nord. Alors, on va se mettre du côté du nord. Voilà comment ça fait. On regarde vers le nord, donc le zénith est là. Et là, ben, la grande ours traverse sur le dos. Hein, et donc, elle bascule maintenant à partir de là. Une fois que les étoiles ont passé le méridien, pas faire descendre de ce côté. Et de ce côté, pas faire remonter. Donc, la grande ours culmine aux alentours de 2h30. Orion se couche, 2h30. Sirius, Orion se couche. Alors, la fin de la nuit apparaît la Balance, et donc ça c'est le 23. Donc la Lune est devant la constellation là de la Balance, mais à l'heure de la pleine lune, du dernier quartier, elle est devant celle du Scorpion, car elle avance vite. Et donc apparaît Hercule, Véga, voilà. Véga, Deneb n'est pas encore Altaïr, le grand triangle de l'été n'est pas encore levé. Mais Hercule est levé. 3h30, 4h30, donc on a le Serpentaire, on a Antares qui apparaît au sud-est. Je vais placer ça, je peux le mettre. Voilà. Antares qui se lève, la Lune est conjointe donc le 24. 5h30. Voilà, Altaïr, donc notre grand triangle de l'été est tout levé, Véga
Deneb et Altaïr. Apparaît donc au sud-est la constellation du Scorpion. Et 6h30, lever de Mars, lever de Vénus. On va attendre pour les autres. Lever de Mercure, mais dans trop de lumière. Autour du 16, elle est visible puisqu'elle est à son élongation. Alors, on va se mettre au 16. On va se mettre au 16 pour Mercure. Le 16, voilà. À quelle heure se lève Mercure? 6h51. Donc, elle est visible dans la lumière du crépuscule. Vous voyez Vénus et Mars. Alors, Vénus qui brille très fort, pas de problème. Mars qui reste délicate parce que c'est l'aube, quoi. L'aube, le crépuscule. Et donc, Mercure qui fait ça. Ça fait un triangle isocèle. Un triangle, pardon, rectangle. Triangle rectangle. Donc, le 16, aux alentours de 7h du matin, on a Mars, Vénus, Mercure. Bon, Mercure qui n'est pas loin de Saturne. Alors, si j'enlève le sol et la lumière et l'atmosphère, Mercure, Saturne qui est là encore. Donc, Mercure se rapproche très vite de Saturne puisqu'elle sera conjointe le 2 février, le 2 mars. Et que il y a Pluton aussi. Voilà, Vénus, Mars, et ici, on a Pluton. Donc, voilà pour le tour de ce qu'il y a à voir en cette troisième phase de la deuxième lune d'hiver de l'hémisphère nord. Et maintenant, je vous emmène faire un petit tour, chasser le lion céleste, aussi l'autruche d'Uruguay et le lion donc, du sud au nord jusqu'en Belgique. Alors, je balance en mode diaporama et on y va. C'est suite, ben voilà, c'est ce qui m'a, je vais vous partager un petit peu ce qui m'a éclaté là, que j'ai d'avoir pu faire ce voyage et donc ce que ça permet de voir. Donc là, vous voyez, elle est sur l'image, elle est là, la constellation du lion. Elle n'est pas dans le même sens qu'on a l'habitude de la voir. Et la Vierge apparaît par là. C'est assez, et ça s'en va vers le nord. Hein. On est dans l'hémisphère sud. On est à la latitude de l'Uruguay, à peu près à 34 sud, là, précisément. Et donc, c'est parti. On va partir de là et faire un petit voyage. Appuyer. Voilà le ciel tel que j'ai pu le goûter avant de partir. Et aux jumelles, je me suis bien éclaté l'œil dans toute cette merveilleuse région du ciel. Et donc, en regardant vers le sud, ben, on voit que des étoiles qu'on ne voit pas chez nous. Donc, alpha et bêta du Centaure, la croix du sud, qui sont ces étoiles-là, et Achermar, voilà les principales étoiles. Et puis, on va en voir un petit peu plus. Donc là, c'est leur nom. Ça leur donne on voit leur nom et le nom des constellations. Donc ici, la grande constellation du Centaure, la croix du Sud, devant il y a la mouche, et puis il y a... Ah maintenant, je ne peux pas faire ça. Mais... Ah, non, il faut que je revienne en arrière. On a 10 minutes, c'est parfait pour faire ce petit tour. Le caméléon, l'hydre mâle, nous dans l'hémisphère nord, on a l'hydre femelle, il existe l'hydre mâle dans l'hémisphère sud. Le pan, on va en voir un peu plus. Et voilà donc ce que voyaient dans le même ciel les anciens habitants de la région, sachant que tous ceux qui habitaient le territoire de l'Uruguay ont été massacrés jusqu'au dernier. C'est dingue, mais il y avait les cultures limitrophes, c'est celle Tupi-Guarani qu'on trouve sur Stellarium, et ça retrace assez bien ce que nous a raconté l'animateur du planétarium de Montevideo, parce que j'ai eu le plaisir d'aller suivre une session au planétarium de Montevideo. Et donc, pour les anciens habitants de ce pays, vous voyez dans cette partie de la Voie lactée que nous ne voit pas dans le nord, une autruche, et nous expliquait que la croix du Sud, pour eux, c'était la patte de l'autruche. Et donc là-bas, eh ben, ça fait le tour du ciel en regardant vers le sud, donc toujours dans le sens où ça tourne vers le sud, donc d'heure en heure, au cours de la nuit. Donc, elle tourne autour du pôle sud qu'on trouve en prenant nos 2 étoiles là de la croix du Sud et en reportant 4 fois et demi. 1, 2, 3, 4 et demi. Voilà, grosso modo, le pôle, il est
par là, à 34 degrés de hauteur, puisque nous sommes, alors 10, 20, 30, 34, voilà, il est par là, puisque nous sommes à 34 sud. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on se tourne vers le sud pour chercher le pôle et qu'on voit les astres tourner dans le sens inverse des aiguilles, non, dans le sens des aiguilles de la montre, alors que quand on se tourne vers le nord et vers le pôle nord, on les voit tourner dans le sens inverse. Donc, d'heure en heure, je continue. Et voilà, au petit matin, en cette saison, donc le truc va se coucher. Ça fait comme la grande ours, nous, autour du pôle nord. Donc, on revient au début de la nuit, donc celle du 12 février, 21h11 heure locale, qui est GMT plus 3, donc 20, le 13, ça fait 0h11 GMT et 1h11 heure française. Donc voilà, les étoiles qui pètent droit aux yeux, même en ville, hein, les deux alpha et bêta du Centaure, et puis la croix du Sud. Et alors, là, je visualise le pôle. Donc, c'est montré comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, presque, hein, parce qu'il faut faire un petit tournant quand même. On peut visualiser le pôle. Et donc, sa hauteur sur l'horizon, ce que je viens de dire, est la valeur de la latitude terrestre. Donc ici, 34 degrés, 34 de hauteur, puisque nous sommes à 34 sud. Alors, un petit zoom justement sur Alpha et Bêta du Centaure, parce que c'est juste à côté que se trouve Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. L'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Eh bien, la voilà. On ne la voit pas dans l'hémisphère nord. Alors, comme c'est un fourmillement de bijoux célestes, voilà, quelques petits, la boîte à bijoux, le sac à charbon, la perle, les Pléiades du Sud. Bon, il y a souvent de très belles images, photos j'en ai déjà partagé de nombreuses photos des bijoux célestes du Sud. Il y a aussi les nuages de Magellan, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, qui sont les deux galaxies satellites de la Voie lactée, et qui, avec la galaxie d'Andromède, forment notre petit groupe local de galaxies. Voie lactée, Andromède et les deux nuages de Magellan que l'on voit à l'œil nu dans s'il n'y a pas la Lune, quoi, dans l'hémisphère sud. Et on voit aussi la super nébuleuse, là, elle se voit à l'œil nu également. Donc, c'est ça, c'est la carène, les voiles. C'est un grand navire, le grand navire. Il y a le peintre aussi. Voilà, toutes ces constellations qu'on ne voit pas du tout par chez nous. Alors, on va voir ce qui se lève à l'est, toujours quand on est à 34 degrés de latitude sud. Alors, vous voyez, donc à 23h16, l'heure locale, apparaît la Vierge, donc Spica, qui est là, et le Lion qui est complètement renversé et qui part vers le nord. Ça, c'est nos bijoux célestes de tout à l'heure, c'est pour se situer. Et donc, il est renversé en fait de 80 degrés, puisque nous, on est à 34 sud, c'était à 34 sud, et que nous, on est à 45 nord. Donc, 35 et 45, hein, ça fait à peu près 80 degrés. Donc, on bascule dans le ciel de 80 degrés, comme ça, de sud au nord. Donc, c'est pour montrer bien Régulus, voilà, pour la repérer. Donc, voilà comme on la voit à 34 nord. Maintenant, on va remonter. Et donc, comme ça a été dans le voyage de retour, pour moi, dans l'avion, bien sûr près d'un hublot, et j'ai pu voir la constellation du Lion. C'est, voilà, de passer on a survolé toute la côte du Brésil, donc il y a une petite, la vue suivante, voilà, pris de plus haut vers le nord, on est plus qu'à 15, on est à 15 degrés sud. Le Lion s'élève toujours au nord-est, mais il est déjà plus droit. Après, on a remonté toute la côte du Brésil jusqu'à la pointe, et puis on a traversé tout droit jusqu'en direction de Dakar. Donc là, j'ai mis ciel de Dakar, on était évidemment un peu au large. Et donc, où est le Lion d'Amnod? On regarde vers le nord-est, là, on ne le voit pas, il va falloir chercher plus haut. Il est bien là, et ce coup-ci, ça y est, il a basculé en tenue, et il est presque, Régulus est presque au zénith. Nous sommes à quelques degrés de latitude nord. J'ai presque fini. Je vais t'accorder une minute, Dani.
Ensuite, je le voici maintenant à Madrid, à 40 degrés nord à peu près, donc de la hauteur du Lion et sa position dans le ciel à Madrid, donc quand il culmine. Donc il culmine à 60 degrés de hauteur. Ah bah zut, le voilà. Ah bah oui, j'ai mis ça à la fin. Et là, le voilà plutôt à 58 nord. Non, c'est plus tard. Voilà, donc il manque une diapo. Bon, je finirai ça. Il manque la diapo de la Belgique, 58 nord. J'espère quand même que cette petite traversée du ciel avec le lion céleste vous a plu. Je dis à ceux qui veulent rendez-vous à 21h, on va dire 21h15, parce que je vais être un petit peu bousculé sinon. Ça t'ennuie pas, Christophe? 21h15. Et donc, bonne semaine avec les étoiles, la lune, Spica et ce que pourrait en voir. Belle pleine lune et bonne semaine. À très vite. Merci, Christophe. Merci, Hervé. À bientôt.